des partenariats mutuellement bénéfiques. Une usine pour transformer l'eau de mer en eau potable, le projet est stratégique, mais il avait été suspendu le temps de renégocier coûts, tarifs, énergie verte, impact environnemental. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, est notre invité ce soir pour détailler les nouveaux termes de contrat sur l'usine de dessalement de la Grande Côte. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Mariama. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'opportunité que vous me donnez de communiquer avec nos compatriotes en ce moment important, en ce moment historique dans notre secteur, mais dans le pays tout entier. Alors, le projet d'usine de dessalement avait été mis en pause par les nouvelles autorités. Qu'est-ce qui a changé depuis pour relancer les discussions? Et merci beaucoup. Vous savez que ce contrat a été signé le 27 mars 2024, soit 3 jours après l'élection présidentielle. Et après l'installation des nouvelles autorités, Monsieur le Président de la République et le Premier ministre, qui avaient promis au peuple sénégalais que tous les contrats qui n'étaient pas conformes à nos lois et règlements, mais qui ne reflétaient pas les intérêts économiques actuels et futurs du Sénégal seraient renégociés, nous ont donné des instructions. Après avoir reçu une délégation d'Aqua Power le 17 septembre 2024, Monsieur le Président de la République nous a donné des orientations pour nous demander de renégocier le contrat en nous donnant des lignes directrices que nous devions respecter. Il a aidé ensuite, après avoir échangé en Arabie Saoudite avec le prince Ben Salman sur le partenariat stratégique pour nous insuffler l'esprit de partenariat et de coopération. Et c'est sur cette base que nos équipes, sous le leadership de la SONES, mais il y avait aussi les équipes techniques du ministère des Finances, du ministère de l'Économie, du ministère de l'Énergie, avec le Bureau d'intelligence économique, ont travaillé d'arrache-pied avec beaucoup d'expertise pour aujourd'hui nous faire ce résultat remarquable en termes de prise en compte des intérêts du pays. Et ce qui me tient le plus à cœur, qui est le plus important pour moi, c'est la conformité avec les lois et règlements. Parce qu'un pays ne se dote pas de lois et de règlements pour les violer, juste pour quelques intérêts du moment. Aujourd'hui, le premier contrat n'était pas conforme à la loi et au règlement. Celui-ci a repris la procédure et on a obtenu tous les avis de non-objection. On a levé toutes les réserves de l'UNAPP, Unité des partenariats publics-privés, des SMP et autres. Ça, c'est le volet juridique. Ensuite, sur le volet économique, les gains sont simplement sans commune mesure et ils n'ont plus rien à voir avec ce qui a été légué ici en 2024. Et justement, ce qui a été légué, le coût initial du projet avait fait beaucoup débat, plus de 450 milliards de francs CFA. Avec cette renégociation, qui paye quoi exactement aujourd'hui? C'est une très bonne question. Le coût global du projet reste le même, 459 milliards de francs CFA. Mais en PPP, ça veut dire qu'il n'y a pas un franc qui sort de les caisses de l'État. Oui. C'est un investissement direct étranger, le premier et le plus grand de l'Arabie Saoudite en Afrique subsaharienne dans ce secteur. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le premier contrat de 2024, l'Arabie Saoudite a fait le Aqua Power, après avoir dessalé l'eau de mer, nous vendait le mètre cube à 427 francs CFA. Aujourd'hui, avec le contrat renégocié, nous tombons à 389 francs CFA. Là, vous parlez de millions et de milliards de mètres cubes. Si vous le multipliez, vous voyez tout de suite la différence. Donc, il y a une baisse considérable sur le prix de l'eau, du mètre cube. Le second, le Sénégal devait payer annuellement un loyer de 2027 à 2029, 20 milliards par an, à partir de 2030, 40 milliards par an. Avec le nouveau contrat, c'est 17,5 milliards entre 2027 et 2029, et c'est 35 milliards au lieu de 40 à partir de 2030. Déjà aussi baisse significative du prix des loyers que le Sénégal devait payer. Il y a aussi un levier majeur que nous avons utilisé comme levier d'optimisation pour baisser les coûts, c'est l'énergie. Dans le premier contrat, Aqua Power devait construire une centrale de 150 MW pour faire tourner l'usine tout juste. Après la renégociation, nous avons amené le partenaire Aqua à accepter de construire une centrale de 300 MW, c'est-à-dire du double de ce qui avait été prévu. Les 150 feront fonctionner l'usine, les 150 supplémentaires seront revendus à la Sénélec, ce qui est important, et le prix de cession et de vente à la Sénélec est de 18 francs le kilowattheure. Ce qui fait partie des prix les plus bas. Sénélec n'a pas encore un prix aussi bas d'achat d'énergie qu'il peut rétrocéder aux Sénégalais aussi à des coûts très significatifs. Donc ça nous fait à ce niveau-là un gain énorme. Mais l'autre qui est le plus important, c'est que dans le premier contrat, c'est Aqua qui venait, qui créait son entreprise au Sénégal, qui gérait une usine et qui gagnait son argent. Avec le contrat renégocié, avec un bel état d'esprit d'ailleurs de nos partenaires saoudiens, parce qu'on était dans une démarche de partenariat stratégique, ils ont accepté de lâcher du lest sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, SONES
va être actionnaire dans l'unité, la société à créer, qui va gérer l'usine, l'eau. Et Sénélec va être actionnaire dans la société qui va gérer l'énergie. On n'avait pas ça dans le premier contrat. Mais quand vous prenez des parts dans une entreprise, vous cherchez de l'argent et vous achetez vos parts. Ça, c'est ce qui était attendu même. Mais dans nos renégociations, nous avons pu obtenir que cet argent ne sorte pas des caisses de l'État, pas dans le budget. C'est l'Arabie Saoudite qui nous le prête dans un taux concessionnel pour nous permettre d'être actionnaires. Mais, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui garantit que ces engagements seront respectés par l'autre partie? Mais par la signature d'un contrat. L'Arabie Saoudite est un pays sérieux. Aqua Papua fait partie des plus grandes compagnies au monde dans le domaine du dessalement de l'eau de mer. C'est une compagnie qui est crédible, qui tient à sa crédibilité, qui a déjà plus d'une vingtaine d'usines de dessalement dans le monde et qui produit des millions de mètres cubes d'eau dessalée chaque année. Ce partenaire qui vient au Sénégal et qui nous dit, au moment où certains peuvent douter par nos situations financières actuelles, vous l'avez dit dans vos titres, pas plus tard que hier, une agence de notation internationale, Standard & Poor's, dégrade la note du Sénégal et pose des questions de fiabilité, de confiance. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais ce que je réponds, c'est cette signature, c'est ce contrat. L'Arabie Saoudite est un pays sérieux, qui tient à sa réputation, comme je l'ai dit, et qui a l'intelligence de ne pas poser des actes anodins. S'ils n'avaient pas confiance au Sénégal, ils auraient trouvé le moyen de se retirer. Mais au moment où d'autres doutent, ce pays qui pose un acte sur 459 milliards sur 30 ans n'est pas seulement en train de regarder les problèmes conjoncturels du Sénégal, parce que ce sont seulement des problèmes conjoncturels, financiers. Le Sénégal n'a pas de problème économique, c'est financier. Ce pays est en train d'investir sur ce que nous promettons de devenir. Le Sénégal promet de devenir, dans les années à venir, un pays stable, résilient, fort, économiquement en transformation. Et l'Arabie Saoudite est en train de miser et d'investir là-dessus. Vous avez entendu d'ailleurs le représentant dire, désormais, nous allons avec le Sénégal et ils nous ont promis de passer par le Sénégal pour investir en Afrique. Et dans le domaine du dessalement, c'est ça l'intérêt de les d'avoir SONES et Sénélec dans les usines à créer. Parce que lorsqu'il y aura des investissements à faire dans d'autres pays de la sous-région, Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana, s'ils veulent des usines de dessalement, c'est l'usine, la société sénégalaise avec SONES qui sera la porte d'entrée pour aller dans la sous-région. Ce qui nous donnera une position stratégique dans ce secteur important qui a vocation à grandir. Le dessalement va devenir dans les années à venir le secteur dans l'hydraulique le plus important, puisque les pays auront tendance à préserver les eaux souterraines pour aller vers les eaux de surface et l'eau de dessalement de l'eau de mer. Mais le Sénégal sera un moteur dans ce domaine-là. D'ailleurs, ça aussi c'est important sur les gains que nous avons obtenus. Il y aura un institut de formation que Aqua va créer au Sénégal pour nous permettre de bénéficier du contenu local et de faire en sorte que les gains restent dans le pays. Et vous avez parlé de beaucoup de gains. Le Sénégal apparemment va gagner beaucoup de choses. Mais concrètement, est-ce que le prix de l'eau va également baisser pour les populations? Alors, dans les années à venir, c'est ce qui va se passer. Et ça n'a même rien à voir avec le contrat. Parce que le président de la République, le Premier ministre et tout le gouvernement, ils nous ont donné des instructions en disant qu'il faut tout faire pour aller vers la baisse du prix de l'eau. Et pour en donner la preuve et matérialiser cette conviction qu'ils ont, c'est que lorsqu'on est arrivé ici, je l'ai déjà dit, moi j'avais trouvé dans mon bureau un arrêté interministériel qui était déjà signé par mon prédécesseur, qui disait on augmenterait le prix de l'eau. C'était déjà fait, c'était une question de temps. Quand j'en ai parlé aux plus hautes autorités, le président a donné des instructions au Premier ministre pour m'encadrer et me dire on n'applique pas cet arrêté interministériel et on garde les prix tels qu'ils sont, avec la volonté de les baisser. Et maintenant, la preuve que nous sommes en train de tout faire pour baisser les prix, et ça arrivera, c'est le levier d'optimisation sur l'énergie. Parce que l'énergie actuelle de Sénélec coûte relativement cher pour faire fonctionner des usines, mais avec le solaire et les énergies renouvelables, et on en donne la preuve dans ce nouveau contrat, on va réussir à baisser les coûts, et cela impactera dans les années à venir le prix de l'eau considérablement, et c'est la promesse que le président a donnée, et nous y travaillons pour que l'eau continue de baisser régulièrement, et qu'on donne le plus d'eau possible, en qualité, en quantité et de qualité à notre peuple qui le mérite. Et justement, on parle d'un projet stratégique pour Dakar, Thiès et Mbour. En volume, quelle réponse cette usine va-t-elle vraiment apporter à la demande en eau potable? Alors, l'usine va produire 400 000 m3 jour en 2 phases. C'est important de le mettre et il faut le mettre en perspective sur d'autres grands projets transformateurs. Aujourd'hui, nous sommes à 763 000 m3 jour à peu près. Dans les années à venir, on va avoir besoin de 1 800 000 d'ici 2040 et plus de 3 millions de mètres cubes d'ici 2050 dans ce périmètre Dakar-Mbour-Thiès. Alors il faut y mettre beaucoup d'eau parce que la population grandit, les besoins augmentent.
Déjà, ces 400 000 mètres cubes jour vont permettre de nous préserver des situations de stress hydrique dans les années à venir. Mais si vous le mettez en relation avec les autres grands projets que nous avons, comme le grand transfert qui vient aussi dans cette zone, mais à Touba, dans les Niayes et dans d'autres villes du Sénégal, vous voyez que le gouvernement est en train de tout faire pour anticiper la demande et faire en sorte de résoudre les problèmes avant même qu'ils ne se posent. C'est-à-dire qu'on sait que la population va croître et on fait en sorte d'avoir le maximum, parce que l'eau, c'est la seule ressource dont on ne peut pas se passer. On ne peut pas attendre qu'il y ait crise et manque d'eau avant de trouver des solutions. Donc, il faut aller vite et c'est ce que nous faisons à travers ce contrat avec les autres aussi. Et Monsieur le ministre, on sait que le dessalement peut avoir un impact sur les écosystèmes marins. Quelles garanties avez-vous prises pour limiter les effets sur l'environnement? Alors, vous avez très bien fait de la poser cette question. C'est aussi un volet important de cette stratégie, ou en tout cas de ce contrat. Après les études de faisabilité, il y a tout le volet d'études d'impact environnemental et social qui sera fait dans les règles en prenant en compte ou en respectant toutes les procédures et tous les standards internationaux. Je vous l'ai dit, Aqua est une compagnie crédible, fiable, qui tient à sa réputation et le respect des normes environnementales et sociales en fait partie. Mais le Sénégal est aussi un pays très crédible et sérieux et le gouvernement tient à la santé de sa population. Donc ces études seront faites de la meilleure des manières et on va prendre en compte tout, y compris les impacts qu'on pourrait retrouver sur la population. Il y aura peut-être des déplacés dans ces zones, mais toutes les procédures seront respectées pour que leurs droits ne soient pas violés en aucune façon. Ça aussi, on a reçu des orientations fermes là-dessus pour que tout l'environnement et les écosystèmes puissent être préservés et le ministère de l'Environnement va contribuer à garantir que cela soit dans ce sens-là. Très bien. Merci beaucoup, Dr Cheikh Tidiane Dièye, pour ces précisions. L'usine de dessalement est présentée comme un tournant dans la gestion de l'eau au Sénégal. On suivra donc de très près les prochaines étapes. Merci d'avoir été notre invité. Merci.